Diaspora FM et Eden TV, 10 ans au service de la communauté. Le groupe de presse a 10 ans, justement. Je pense que c'est là, vous verrez, 10 marqués. Les 10 étincelles donc, qui sont soufflées. L'acte 1 qui s'est tenu hier à Kassato, au centre de sport Takouné, et qui a vu l'équipe de football de la maison opposée à l'équipe de l'association des journalistes d'Abomey Calavi. On débriefe justement le 10 match sur Matin Eden de ce jour avec deux éléments qui ont contribué à la victoire, écrasante victoire. Je ne sais pas s'il y a un thème plus écrasant que celui-là pour signifier la débâcle de l'équipe adverse venue en conquérante, venue pour eh bien, en finir avec l'équipe de DNTV Diaspora FM, une équipe renforcée, Moriagua, je ne dis pas de bêtises, jusque-là, venue en effectif pour l'occasion pléthorique, puisque c'était quoi? Une rencontre qui se jouait à 6 par équipe, c'est ça? À 4. À 4 par équipe. Bon, pour ne pas dire à 5. 4 joueurs de champ et 4 joueurs de champ et un goalkeeper. Ouais. Et pourtant, je pense qu'ils avaient au moins 4 ou 5 fois. C'était fait. Près de 20 joueurs. Une vingtaine de Et joueurs. ce n'est pas n'importe quel joueur ils avaient amené. On a dit de N'est-ce pas? venir s'amuser avec nous. Et je n'ai pas compris quoi. comme s'ils étaient venus. C'est-à-dire, ils sont venus, c'est-à-dire pour finir avec nous. Pour nous, on dit. C'est nous qui fêtons notre anniversaire. Quand ils veulent, C'est on va les manger. 10 ans, venez, on va rester ensemble. Et les gars sont venus comme si c'était la Coupe du Monde, ils étaient venus jouer. Je n'ai pas compris. Les guépards comme les Super Eagles. Honnêtement, je n'ai rien compris quoi. Allemagne-Brésil. Racontez-nous tout, Moriagua, Laurent Roland Tonekes. Je crois que non, au-delà de ce que dit Maury, hier on s'est bien amusé. C'est vrai que... Écrasante victoire. Non, c'est vrai que là, il y a un but poteau entrant qui a été refusé, marqué par M. Toby. Non, je parle de l'autre but là, parce qu'il a touché le poteau, c'est rentré, c'est ressorti. Bon, c'était un but ça? Est-ce que vous avez fait checker ça par la VAR? Non, attends, mais en dehors de ça, il y a un but marqué par M. Toby. L'arbitre n'a pas vu, le filet était déchiré. Il n'a pas vu. Et la balle est sortie. On a dit à l'entraîneur, à la vie de venir voir la VAR. Parce qu'on avait les images, mais il a refusé de regarder. Autrement, on aurait eu 6-1. On a eu 6-1. Mais de toute façon... C'est l'Allemagne. Oui, mais on a eu 4-1. Moins d'un but pour connaître le 7-1. Le fameux 7-1. Oui, on a quand même eu 4-1. Je crois que nous avions aussi en face de notre équipe une équipe assez solide. Parce que le match a démarré par Espoir Mambou au camp. À la défense, on avait Modeste Hondé-Kondi et Fidèle qui sont restés à la défense juste pratiquement à la fin avant que Modeste ne sorte. Et au niveau de l'attaque, on avait Moriagua qui avait démarré le jeu avec Aouzouvet, qui a d'ailleurs marqué les 2 premiers buts. Les 2 premiers buts et qui est resté jusqu'à un moment donné avant. Il n'est pas que Maurice, il a aussi bon footballeur. Bon footballeur. Donc il a très bien joué d'ailleurs. Il a très bien joué. Quand vous regardez les prestations. Si l'entraîneur d'occasion le dit. Quand vous voyez un peu les prestations de Aouzouvet hier, je crois que ça c'est du plus d'un. On a pu voir Moriagua aussi avec malgré c'est l'équipe adverse, je pense. Hein. Oui, ça c'est l'équipe. Moriagua, malgré son poids, qui a fait mouche, qui a fait fort hier. Et donc on a pu voir aussi. Non, c'est un sportif, Maurice. On a pu voir aussi Modeste Hondé-Kondi. Notre comédien. Bien que gringalet qu'il soit, il était assez dense à la défense. Et qui a tout parachevé par un but. Un tir, comment on va appeler? C'est la frappe ça? C'est la frappe de Modeste ça, non? Non, ça a ouvert ça. Ça a ouvert ça. Et je crois que l'entraîneur de l'autre équipe est venu me voir pour me dire, mais écoutez, Modeste, il faut lui parler, on est venu s'amuser. Qu'est-ce qu'il fait comme ça? C'est la dame, c'est ça? Oui, c'est la dame. J'ai dit, non, mais écoutez, on joue aussi, il fait rien de moi. J'ai dû appeler Modeste pour dire, Modeste, calmos. Les images passent à l'antenne. Calmos. Donc, non, il faut aussi remercier l'arbitre qui a bien sifflé. Qui a été impartial. À un moment donné, il a dû renvoyer l'entraîneur adjoint de l'équipe adverse. Et à un moment donné, il s'est tourné vers moi, il m'a dit, si vous continuez, je vous dégage, je vous renvoie de l'autre côté. Non, il a bien sifflé. Ça vous ça qui réclamait quelque chose. Donc, je crois qu'on a eu une
équipe assez solide hier. On va remercier au passage rapidement Marc Goudjanou qui a joué également. On va remercier Rodolfo, Marseille, il n'a pas pu jouer. C'est l'attaquant Yekini. C'est oui. Donc, le gabarit, oui, Yekini. Yekini, c'est mieux. Kano, Rungwede Rentor, Fabrice Zeli qui est venu remplacer vers la fin Modeste Wondekonji, qui a été aussi assez dynamique à la défense. Donc on va remercier tous ceux-là qui ont joué. Fabrice a joué ou pas? Fabrice a joué. Il faut remercier le DG qui a tenu, qui a gardé les camps vers au niveau les 10 dernières minutes pratiquement. Salut. Qui n'a pas pris de but. Il n'a pas reçu une seule frappe, non? Non plus. Dès qu'il est rentré, la défense a constitué le bouclier. Regardez, vous avez vu, non? Qui pouvait lui faire de frappe? Même si on lui faisait de frappe, il allait sortir. Puisque c'est un bon gardien. Non, il faut avouer que la consigne hier aux joueurs, c'était d'empêcher les joueurs de l'équipe de tirer. Parce que s'ils tiraient, ils jouaient à ras le sol, donc ça pouvait à tout moment surprendre. Parce qu'ils ne jouaient pas en haut, en l'air, comme peut-être les nôtres. Et c'était le piège. Vous allez voir un joueur comme Théophile Hazard, il est assez dangereux. Le numéro 15, le numéro 12, le numéro 17. Qui est un journaliste sportif. Voilà, très dense. Correspondant de RFI. Il avait joué. Oui. Théophile Hazard qui est footballeur peu s'en fallait, il est profession, on peut le dire. Et je vous dis, le numéro 12... Ça, c'est le départ de la frappe, la frappe Wally de Modeste. Le troisième but. Juste, en fait, c'était une réponse du berger à la bergère. Aussitôt après leur but, il a répondu en même temps. Il a répondu automatiquement. Et je disais au niveau de l'équipe adverse 12, je disais, mais ne laissez pas le gars. Il a fallu qu'on le laisse... Ah, ça, c'est Diakini. Il a fallu qu'on le laisse juste 5 minutes, 5 secondes, et puis il a mis un but. Donc c'est le seul but qu'ils ont. Ah, cette image-là. Cette image-là. Il faut l'agrandir et mettre ça dans les studios de DTV. Est-ce qu'il a joué? Non, il n'a pas joué. Il n'a pas joué. Mais il était là hier. Alors, je voudrais me permettre quand même de faire une analyse globale sur ce match-là. Il faut dire que, oui, effectivement, nous avions voulu d'un match d'exhibition entre l'équipe de l'association des journalistes d'Abomey Calavi et donc l'équipe du groupe de presse DTV. Il faut dire qu'on n'avait pas, Diaspora FM, on n'avait pas une équipe. Nous avons donc regardé dans la maison, est-ce qu'il y a des gens qui jouent au football? Et nous avons commencé l'entraînement petit à petit avec le soutien du DG qui a souhaité que nous jouons sur du gazon synthétique. Et avec ces négociations, il a pris en charge tout ce qu'il faut pour l'entraînement et nous avons débuté l'entraînement. Au total, nous avons fait environ 6 ou 7 séances d'entraînement. Et il faut rappeler que même la veille du match, le mardi, le DG a souhaité que nous fassions encore un entraînement. Et je pense que, franchement, il a eu de la vision. Puisque c'est cet entraînement-là qui a amené vraiment à faire les derniers réglages nécessaires. Et la constitution vraiment de l'équipe. On a vu ce qui pouvait faire l'affaire. Tout le monde avait vu ça. Et c'est ensemble qu'on a déjà même défini le classement de départ à 1% près. Et il faut préciser qu'Aouzouvet n'avait pas participé aux entraînements. Oui, c'était l'entraînement de mardi. Vous n'auriez pas... Voilà, et donc c'est là qu'il nous a rejoints. Et comme je lui ai dit, mais à Mouzouvi, tu n'as pas été aussi lumineux. À Mouzouvi, tu n'as pas été aussi lumineux lors de l'entraînement du Mali. Il a dit, oui, j'étais venu prendre les repères sur le terrain. Et effectivement, c'était les repères, puisque il a été très efficace. Ça faisait partie des consignes du coach Laurent, parce que... Pas coach Scorpion à Cancun. Coach Scorpion à Cancun, parce que il fallait, les consignes étaient qu'il faut jouer au sol, mais il faut cadrer les frappes. C'est ça. L'efficacité devant les buts. Et empêcher les autres de tirer. Empêcher les autres de tirer. Les consignes étaient claires. Donc, quelle que soit l'équipe qui aurait été devant nous, hier, vraiment, ça n'aurait pas été facile pour l'équipe. Et je pense quand même que c'est sur ces consignes-là qu'avec les occasions forcées de Aouzouvet sur le premier but qui a scoré, sur le deuxième but, moi, le deuxième but aurait pu être marqué par moi parce que pendant que j'ai fait l'appel, le défenseur est allé vers lui. J'étais libre, j'étais seul. Il aurait pu sortir la balle, mais je pense que la défense savait que c'est à moi qu'il allait remettre la balle, ainsi que le gardien. Donc il a coupé et il a frappé encore. Heureusement, c'est de là qu'il a mis le deuxième but. Et puis on était à 2-0 pour aller à la mi-temps.
lorsque, à la reprise, les gars, quel changement ils n'ont pas fait. Ils sont revenus plus forts. C'est seulement Mbappé qui n'a pas été invité hier pour jouer avec eux. Et ça a été un match très, très difficile. Et comme l'a dit c'est Marc ou quelqu'un, Marc Goudjanou, qu'on remercie au passage, je suis sûr qu'il nous suit en ce moment. Et il a dit, mais écoutez, il faut monter sur le terrain pour savoir ce qui se passe. Il vous suffit de faire 5 minutes sur l'aile de jeu. Quand vous êtes à la touche, vous ne comprenez pas la tension qu'il y avait dans le jeu. Il fallait être un joueur pour jouer sur l'aile de jeu hier. Et c'est ça, finalement, les gars étaient vraiment déterminés et ils ont mis un but, au retour de la mi-temps. Et puis, en même temps, il y a eu un coup franc qui a été créé, je crois que c'était sur moi ou sur qui, là, dans le rond central, et Modeste a répondu. En même temps. Ils n'ont même pas eu le temps de savourer. Une frappe lumineuse. Une frappe millimétrée qui est passée d'un film rocambolesque et qui est passé dans la lucarne. Le gardien même. Déjà, quand ils ont mis le premier but, quand on a mis le premier but comme ça, le gardien c'était qui? C'était non, le chef de mission. Non, c'était pas le premier gardien. Oui, le deuxième but. C'est quand il a pris le deuxième but. Le premier but, non, c'est pas le deuxième but, il a pris, on l'a changé. Dès qu'il a pris le premier but, on l'a changé. Il a pris le deuxième but avant qu'on d'accord. Il a pris le deuxième but. C'est Mafrik Djekouno qui était le gardien. Je dénonçais qu'en réalité, il ne devait pas jouer. Il n'est plus journaliste, il est politique. Et quand il est venu hier, je l'ai attaqué pour dire, mais écoute, non, tu ne devais pas jouer. Et il dit, bon, on s'est juste taquiné. Ça a été un peu... Mais quand il a pris les 2 buts, le président, il a rien à vu. Si on ne le sortait pas, l'équipe allait boire de l'eau. À la fin, il me dit, mais Laura, qu'est-ce que tu pensais? Moi, j'ai vu des frappes, les gars. Je peux pas. Donc il avait peur pour sa vie. Non, mais écoutez, qui va laisser son pot de charger l'émission? Donc finalement, on a joué ce match. D'accord, score final 4-1. Ce qui a été extraordinaire, c'est que le coach a réussi à faire jouer, je vais dire, tous ceux qui sont sur la feuille de liste, sauf Marcel et Boris qui avaient... Boris avait un problème. Boris qui avait de déchirure. Marcel qui se rétablissait, qui s'est entraîné avec nous dernièrement. Mais on n'a pas voulu prendre de risques parce qu'on a d'autres matchs Martin aussi qui à était jouer. Occupé Martin aussi qui était blessé. Oui, qui était blessé. Aussi, tous ceux-là avaient envie de jouer, mais ils étaient sur les caméras. Mais on n'a pas voulu aussi forcer. Sinon que le coach a réussi à faire jouer sur 16 personnes sur notre liste. Il a fait jouer quand même 13 personnes. Même si c'est 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes de part et d'autre, pour que nous ayons non, mais il faut avouer que même Carnot qui est entré en jeu, on ne l'attendait pas comme ça, mais il a été assez phénoménal. Il a vraiment contré les assauts de l'équipe adverse. Moi, je ne voyais pas Carnot comme ça. Donc, même au cours des entraînements, quand je le voyais, je me moquais bien de lui. Mais hier, il a pu tenir, il a tenu bon. Et puis, la mesure. Mais il faut dire que désormais, comme le DG l'a dit, désormais, Eden TV a une équipe, on doit s'entraîner tout au moins une fois par mois pour se préparer. Parce que chaque année, il y a des compétitions au niveau des médias à chaque fois. Et Eden TV était toujours absente. Et c'est le moment de faire un appel à ceux qui organisent cette compétition, que Eden TV Diaspora FM, nous avons une équipe digne, sur laquelle on peut compter. Sur laquelle on peut compter. Qui a battu l'association des journalistes d'Abomey-Calavi 4-1. Il ne faut plus nous mettre de côté pour dire que oui, on n'a pas d'équipe. Je dirais même que... Je dirais à Gennett Rock que j'ai des joueurs à lui passer. Pourquoi pas. Des gens à remercier, c'est très important. Absolument. Il faut d'abord remercier Hilarion Kenyon, le président de l'association des journalistes résidents de la commune d'Abomey-Calavi, qui a été fair play. Qui discutait avec nous tous, s'amusait avec nous tous. Il n'a pas regardé le nombre d'années dans la presse, il n'a pas regardé son âge. Il s'amusait avec nous tous. Ça, il faut l'avouer. Moi, je lui ai fait la guerre psychologique. Franchement, à un moment donné, j'ai dit on va arrêter le match parce que vos gars sont en train de taper les pieds, ils déconnent. Il a dit il faut arrêter, on va voir et tout. Je viens de lui écrire d'ailleurs pour le remercier. Pour lui présenter les excuses pour la guerre psychologique qu'on a eu à lui faire et tout. Il est fair play, il a dit vraiment qu'il nous remercie aussi. Il faut remercier le Basile Chibozo, Michel Aounon, qui était là hier aussi pour nous soutenir. On passait toute la soirée avec. Il faut remercier Tchachaté qui a été de passage, mais notre coordonnateur, le CG, Jérôme Dadji, qui nous a même amené de l'eau. Oh là là, il est formidable.
formidable. Donc, ça, c'est très bien passé. Beaucoup d'autres personnes, le chargé de communication de Madame... Julien Kitty. Il faut avouer qu'il y avait beaucoup de personnes qui, pour nous soutenir hier, on a pu voir. Des amis du DG aussi. Oui. J'ai vu, je ne sais pas si je me trompe, M. Kokou, il s'appelle, non? Bon, je n'ai pas fait attention. De toute façon, il y avait beaucoup de personnes qui... Il ne faut pas oublier les amis auditeurs et téléspectateurs. Oui. Non, il y a beaucoup. Les amis auditeurs et téléspectateurs, il y en avait beaucoup. Casimir Kokou, vous ne l'avez pas vu hier? Non, ce n'était pas lui? Non, je crois qu'il y a beaucoup d'auditeurs et téléspectateurs qui étaient là. Oui, les auditeurs et les téléspectateurs. Qui sont venus nous soutenir également. Au passage, on dit merci à toutes ces personnes. Il s'agit notamment de ceux de la FARDET et l'association des fidèles auditeurs et téléspectateurs de Diaspora FM et de DNTV, mais également d'autres, tout simplement, qui sont venus. Oui, on n'a pas vu d'autres personnes qui ont prévu passer comme Mme Rachel, peut-être qui ont eu des empêchements de Peut-être. Non, je crois que c'était une belle fête qui a démarré. Bon, en tout cas, c'est une belle fête qui a démarré. Une belle fête qui a démarré en tout cas et qui va se poursuivre. Merci également à tout le personnel qui a été vraiment mobilisé. Merci à toute l'équipe de l'ombre qui vraiment... J'espère qu'on aura l'occasion quand même de reconstituer ce match, même si on ne pourra pas avoir les 60 minutes, avoir quand même jusqu'à 40 minutes pour pouvoir rediviser sur la télévision parce que c'est demandé vraiment par les téléspectateurs et veulent voir quand même ce que nous avons produit. Il faut préciser que quelques séquences de la rencontre ont été proposées aux amis auditeurs sur la 102.3 sur Diaspora FM par le truchement justement de Martin, je pense, et Gildas Renfort. Il y a aussi Peggy, il y a aussi Arthur qui a parlé à donc, les amis au niveau de la radio, en tout cas, ont pu vivre un peu l'ambiance qui a prévalu hier au centre de sport Takounet à Akasato. Et un élément important que vous n'avez pas remercié jusque-là, et je ne suis pas d'accord avec vous, c'est le comité d'organisation, parce que c'est ce que j'ai tenté d'expliquer à Laurent tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est un comité qui a travaillé pendant le comité est en dehors du personnel de Diaspora FM? Non, il faut on a remercié le personnel. Non, il faut remercier le comité. C'est le président du comité qui parle. Je ne refuse pas, mais nous avocats vous dites que vous n'êtes pas d'accord. Laissez le personnel. Laissez le président du comité parler. Je suis très sérieux quand je le dis. Parce que si vous avez pu vous entraîner pendant, je ne sais pas moi, 7 ou 8 jours, c'est le comité qui a fait ce travail avec l'aval du DG. Si vous avez pu jouer hier, dans ces conditions, c'est le comité qui a fait le travail. Ce sont des gens qui sont sur ce comité. Le comité n'a pas loué un bus pour déplacer les joueurs au stade. Donc, il faut souligner ça. Monsieur, et à l'avenir, c'est des choses à améliorer. Monsieur le comité, vous avez pu être défrayé hier. Si vous avez pu être défrayé hier, pendant et après le match, c'est le comité. Monsieur le comité, merci pour les yaourts d'hier. Merci pour les sandwichs, tout ça, voilà. Les jus de maïs, monsieur le comité, j'espère qu'il y a encore la glace dans votre voiture. Pour ce qui reste. On a fini. Non, le reste, c'est pour le dimanche. On ira dévaliser votre frigo tout à l'heure. Je crois que c'est pour le dimanche. Je crois qu'il faut vraiment remercier le comité, mais il faut remercier aussi Sotibé. Bien sûr, Sotibé qui nous a envoyé du yaourt hier. Par exemple, il faut remercier les commerciaux. Oui, les commerciaux, justement. J'ai vu des jus en bouteille hier. Je n'ai pas encore bu ça. Tout ça, c'est pour le dimanche. Ah, ok. Je n'ai pas encore bu ça. J'ai vu ça hier. C'est pour le dimanche. Ok, d'accord. Et c'est à cela qu'il faut remercier justement le comité. Parce qu'on aurait pu faire les choses autrement hier. Non, je crois qu'on remercie tout le monde. On remercie le DG notamment avec tout ce qu'il a pu mettre. Merci, monsieur le président du comité d'organisation. C'est moi. J'ai pu voir le DG parfois sortir l'argent de sa poche lui-même pour payer certaines choses, même déjà depuis le mardi. Quand on a demandé certaines choses, il dit c'est combien. Et puis quand on parlait d'eau, il disait bon, on va acheter. Il a demandé. Donc je crois que déjà il faut le saluer pour ça. Bien sûr. N'est pas le leader qui veut, mais c'est qui peut. Absolument. Donc, son management à la tête de l'équipe aujourd'hui, il faut s'en féliciter. Ça apporte une plus-value. Il faut vraiment l'encourager à cela. Et ce n'est pas notre travail que nous allons l'encourager pour qu'il soit davantage fier de nous. Absolument. Il faut saluer mon management aussi au sein de l'équipe. Bien sûr, Parce que hier, j'ai été inspiré quand je faisais le message à l'équipe et j'ai dit, bon, allez tout le monde, on crie on gagne ou on gagne. Et l'équipe, ça a dérouté l'équipe. Non, je crois que désormais on a une équipe, on va maintenant affronter. Mais ce que je souhaite, c'est que désormais Ahmed aussi vienne jouer. Oui, il sait jouer. Il sait jouer quand il porte des chaussures fermées. Quand il porte des mocassins, il sait jouer avec ça. Mais non, vous savez que justement, quand j'étais là le mardi et que je me suis amusé à jouer avec mon mocassin, je l'ai pratiquement perdu. C'est pas vrai, je vous l'avais dit. Ça s'est déchiré.
quand j'ai fait un tir, vous avez remarqué que la chaussure s'est enlevée. Oui. Ça s'est déchiré. Bon, après, je vais voir un coordonné pour ça voir veut dire que vous n'avez pas l'habitude de jouer. Parce que si tous ceux qui jouent récupérable. enfermés doivent pouvoir perdre leurs chaussures, ça veut dire que vous n'avez pas l'habitude de jouer. Mais non. Arrêtez. Je suis joueur. D'accord? Je suis milieu de terrain. Je suis milieu de terrain. J'étais très occupé et vous pouvez comprendre. Bon, mais désormais, on a une équipe et je pense que vous aurez le temps de voir de quoi je suis capable sur le terrain. Et après, vous pourrez vous la tagueuler comme le disait. Mais c'est moi qui choisis. Comme le disait le jeu. Non, on peut même revoir ça. J'ai pas reçu les moments. Même ça, on peut le revoir. Désormais, quiconque joue m'envoie. Même le coach, on peut le sauter. Et mettre notre coach en lieu et place. Vous savez que j'ai le pouvoir de le faire. Vous voyez comment le Vous savez que j'ai le pouvoir de le faire. Vous voyez comment le Bénin est mauvais. Il a fallu seulement que l'équipe gagne maintenant pour qu'il ait des ambitions d'être un coach. Sachez parler. J'ai le pouvoir de le faire. Le jour où vous serez coach, je suis sûr que l'équipe va perdre. Monsieur, sachez parler. Je n'ai même pas envie d'être coach. Mais je peux vous remplacer. Je peux recruter un autre coach. Pour vous faire rire, est-ce que vous avez suivi Avant de me remplacer, paye-moi mes honoraires. Est-ce que vous avez suivi certaines déclarations de l'ancienne gloire au Kéké ou bien quelqu'un? Vous n'avez pas suivi. Il a dit que les gens ne considèrent pas les anciennes gloires dans le pays. Que dans tous les autres pays là, les anciennes gloires, ce sont eux qui entourent l'équipe nationale, ils sont dans le que ici là, on les néglige, on les oublie. Que le coach et le président Anjorin, il a tout fait, il les a mis, il leur a donné même un bureau à la fédération. Quand les autres sont venus, on les a dégagés. Les affaires étaient dans leur bureau, on a fermé, ils ont tout fait pour ouvrir et sortir les affaires, on a refusé. Mais que lui va dire une chose, que c'est dans son cœur, de son cœur, que tel qu'ils négligent les anciennes gloires là, on ne se préoccupe pas d'eux là. La voiture qu'ils ont pris là pour aller là où ils iront là, ils n'iront jamais à l'endroit là. C'est pas sérieux. Non, quand c'est comme ça, quand il dit des trucs comme ça, l'entraîneur a raison de dire. Allez, ces festivités en tout cas ont bien démarré et vont se poursuivre. Alors pour la suite du programme, par exemple, pour les amis téléspectateurs, c'est que le vendredi, donc demain, même avant demain déjà, aujourd'hui, si tout va bien, dans l'après-midi, on dépêchera une équipe sur le marché de Golo-Djibé avec Jidas Gbevi-Renfort notamment pour l'enregistrement d'une émission en plein cœur du marché de Golo-Djibé. Tout cela participe bien de ces festivités. Puis donc le vendredi demain matin, on se retrouve au chapiteau à Cotonou pour le lancement officiel de la célébration des 10 ans du groupe de presse. On se retrouvera le dimanche à l'église Saint-Pierre et Paul de Golo-Djibé Aga pour la messe d'action de grâce. Et pour finir, ce sera le pique-nique au restaurant Lamartine à Fidjo-Plage, donc l'après-midi du dimanche. C'est vrai qu'on annonçait un concert pour le samedi prochain, un concert qui finalement ne se tiendra pas pour plusieurs raisons que je ne pourrais forcément évoquer ici, faute de temps. Mais retenez donc essentiellement les activités à suivre. Une descente sur le marché de Golo-Djibé donc aujourd'hui pour une émission avec Jidas Gbevi-Renfort. Demain vendredi, le lancement au chapiteau à Cotonou. Le dimanche, donc, on se retrouve à l'église de Saint-Pierre et Paul de Golo-Djibé Aga pour la messe d'action de grâce. Puis dans l'après-midi du dimanche. À 10h. Oui, à 10h, il faut préciser à 10h. Puis donc dans l'après-midi du dimanche, le restaurant Lamartine, c'est sur la plage de Fidjo-Rosset. À partir de 14h. Ok. Pour donc le pique-nique. Je précise que l'idée, c'est que chacun vienne avec de quoi pique-niquer. Donc voilà, de quoi grignoter, de quoi pouvoir prendre un jus. C'est l'essentiel pour pouvoir justement participer à ce pique-nique. Laurent Roland-Toninquès, c'est vrai qu'hier, vous avez fait cet exercice en plateau avec Maury pour parler de la vie au sein du groupe. Je vais essayer de faire l'exercice avec Maury Agua à présent. C'est vrai qu'il nous reste que 3 minutes. Mais oui, s'il fallait résumer un peu, Maury, votre parcours ici. S'il fallait résumer mon parcours, personnellement? Oui, peut-être. S'il fallait résumer, il faut dire que à partir de 2013, fin 2013, des jeunes
recrutés. Et quand même, il faut enlever 10 ans de mon âge. Hein, c'est ça. Des jeunes recrutés ont débarqué ici. On voyait la maison, on ne connaissait pas, on n'y avait jamais mis pied. Et on est descendu dedans. On a découvert que c'est ici les installations d'une télévision et d'une radio. Et nous avons des aînés qui sont venus pour nous donner des formations. C'est le moment de rendre hommage au doyen Johnson, André-Marie Johnson et Gérard Migan et d'autres personnes qui étaient là au début. Monsieur Kofi Agounoté. Monsieur Kofi Agounoté pour nous dire, voilà, pour nous donner des formations dès le début, dès fin de l'année 2013. Et donc nous avions commencé le chemin progressivement. Imaginez que tous les jours nous venions ici avec le premier DG, c'est Franck Legrand, qui est français. Et un deuxième français. C'est des formations. Chaque matin, on faisait des émissions à Blanc. On l'a fait de janvier jusqu'en juillet. Vous rappelez-vous avant de lancer la radio. De ces fameux screen tests. Bien sûr. Dans le jardin. Bien sûr, bien sûr. Et donc, c'était des jeunes qu'on ne connaissait pas. On était quand même une quarantaine, techniciens et journalistes et tout. Et finalement, ce n'est qu'en juillet qu'on a décidé de lancer la radio. D'abord, le 18 juillet, à l'occasion de Mandela Day, nous avons donc lancé la radio. Et ce matin-là, à 8 h, où on m'a demandé d'aller à l'antenne. Et donc, j'ai pris l'antenne avec une animation d'une trentaine de minutes avant qu'on ne lance la matinale. La fameuse matinale. La Musicale Info. Que vous avez continué par animer sur 10 ans. Et je vous félicite pour votre témérité. Et donc, voilà, c'est comme ça que les choses ont démarré. À la radio d'abord, les reportages pour la télévision, on en faisait, des magazines qu'on stockait. Il faut cultiver son jardin. Chacun devait cultiver son jardin. Et d'où nous avons donc également lancé la télévision quelques semaines plus tard, peut-être au mois de septembre, mais un peu plus loin. Parce qu'en septembre, je me rappelle bien, avec les éditions, d'abord du 13 h et 19 h. Et puis, ça avait commencé comme ça, lentement, petitement. Et nous avons fait le parcours. Beaucoup étaient appelés, mais peu sont restés. Finalement, c'est l'occasion de penser déjà si on va compter, à tous les... Moi, je ne veux pas citer de noms. Non, je veux qu'on commence déjà par remercier tous les responsables qu'on a eus. Vous avez cité Franck Legrand. J'ai cité Franck Legrand. Nous avons eu un certain Lacassagne. Le deuxième blanc qu'on a eu. Nous avons également un hommage à Edouard Loko qui a apporté sa touche. Monsieur Hueto, son prénom. Félicien Hueto qui est venu même à la même date que moi, en septembre 2016. D'accord. Donc, on remercie également M. Meyansan, Franck Meyansan, qui a apporté sa touche également. Franck Adileou, je pense. Non, Franck Meyansan et à l'autre. Il y a un certain Adileou. J'ai oublié le et Roland Achille-Didet qui était dans cette équipe aussi. On remercie tout cela. Et après, il y avait M. le CG, Jérôme Danginou, dont on parlait tout à l'heure. Et pour finir, donc Lamabalo, qui est à la tête du groupe depuis un peu plus d'un an. Maintenant. C'est ce que je veux dire de cette maison. N'oublions pas, au-delà de tous ces responsables, les promoteurs, le monsieur Samuel Dossou Aoré et l'administratrice générale, l'honorable Claudine Afiavi Prudentiaux, qui ont décidé donc, comme vous disiez, il y a 10 ans, de créer une radio, une télé et de ne recruter que des jeunes. C'était la consigne de base. La consigne de base, c'était ça, que des jeunes. Je me rappelle très bien encore en 2013, quand Madame Claudine Afiavi Prudentiaux a débarqué ici un jour et posant la question justement alors à Gérard Migan, à M. Kofi Agounoté, à M. André-Marie Johnson. Mention spéciale aussi au douanier, au pape, comme on l'appelle, Guy Papou, qui avait à l'époque justement concouru à la première phase de test donc, pour le recrutement du personnel. Et donc quand elle avait débarqué, elle disait, voilà, j'ai demandé que des jeunes, j'espère qu'il n'y a que des jeunes. Donc elle y tenait réellement. Et puis je vois que dans la continuité, vous allez voir les différents recrutements jusqu'aujourd'hui, c'est rien que des jeunes. Que des jeunes. C'est rien que des jeunes. C'est l'occasion franchement de les remercier pour la confiance placée en la jeunesse. Le plus expérimenté qui était dans le groupe, c'est Peggy Ludovic Dagba, qui est resté jusque-là, à qui nous rendons hommage parce que oui, il a partagé son savoir, il n'a pas fait de retenue. Jusqu'aujourd'hui, il continue de partager son savoir-faire.
Et au début, d'autres expérimentés faisaient partie du groupe Eloge Nanga, voilà, qui est vite parti. Mais je voudrais rendre hommage à James William Gbagidi, c'est très jeune qui parmi nous en avait dans la tête. Vraiment, vraiment. Je crois que si je dois parler de modèle, l'un des modèles de cette maison qui m'ont beaucoup inspiré, il y a James William. D'ailleurs, je fais pratiquement ce qu'il faisait, hein, même si je ne suis pas dans la même ligne que lui. Mais je crois qu'il a été un modèle, je l'ai suivi quand je suis arrivé. Et je le disais, sur le côté sport, j'avais suivi Polycarp Aïdjim. Il faut remercier aussi Tranquillin Akad Brenote, qui était directeur de l'information et de la programmation, qui a préparé ça ici. Et puisqu'on en est à remercier les responsables, oui, il faut remercier Loris Fodi d'abord, qui était rédacteur en chef aussi. Pendant 3 ou 4 années. Pratiquement. Parce que quand Jim est parti, c'est lui qui a pris. Le relève, mais aujourd'hui, il est parti après Peggy, qui était rédacteur en chef de la radio. Il faut remercier Corneille Aïssé, qui a également occupé plusieurs postes de responsabilité au niveau de la radio et même, je pense, au niveau de la télé. Il a géré les programmes pendant quelques mois au niveau de la télé. Alors, je vais peut-être en oublier Antoinette Sagbo, Antoinette Sagbo, et j'en passe. Horacia Adjodji et j'en passe. Merci à Marcel de me faire de grands signes. J'ai compris, il faut qu'on cède l'antenne, n'est-ce pas? Nous avons 10 ans. Et merci à tous les auditeurs, merci à tous les téléspectateurs. Il devait passer, oui, sauf qu'entre-temps, il y a eu des changements là-bas et je pense que ce n'est plus possible qu'il passe, enfin, selon le message qui m'a été envoyé. On avait décidé de faire sortir les hommes de l'ombre et de les amener à la lumière. Mais ce n'est que partie remise. Peut-être qu'on le fera le lundi. J'ai oublié de remercier mon ami qui nous suivait depuis la Guinée équatoriale. C'est Sylvain Djossa. Merci. Qui nous suit depuis la Guinée équatoriale, la ville de Bata. Voilà. C'était Matin Dédé, numéro spécial. Merci à Maury, merci à Laurent Roland Tonekes, merci à Marcel pour la réalisation. Merci à Alain. Réussi à me faire sortir de mon lit très tôt malgré la fatigue. Merci à Alain pour le son. Merci à Martin pour la diffusion. Bonne suite de journée à chacun et à tous. Bonne célébration à nous.